Alors effectivement, 4 grands-parents italiens, pratiquement du même village, Frasineto, un petit village dans le Piémont. On est pas loin de Turin. La ville, le bourg le plus important, c'est Ponte Canavese. Donc les 4 grands-parents, pratiquement du même village, du côté paternel. Mon grand-père est venu travailler à la mine, à Lamure. Mais a priori, il semblerait qu'il soit venu à Pierre-Châtel avec sa femme et puis 4 enfants nés à Frasineto, dont mon père. Mon oncle le plus jeune est né à Pierre-Châtel. Bon, ma grand-mère est restée en France avec ses 5 enfants. Du côté maternel, alors là c'est un peu plus complexe on va dire, puisque Carlo Gallo, lui il était rétameur vitrier ambulant depuis l'âge de 16 ans. Il venait au début avec son patron. Il prenait le train jusqu'à Grenoble et à partir de Grenoble, il sillonnait toute la campagne, le Vercors, la Chartreuse, le sud de Grenoble. Il s'est installé à Lamure, il a fait venir sa femme et à partir de 1923, ils ont vécu à Lamure, donc ma grand-mère. Et ils ont été naturalisés en 1930. Mes grands-parents, Gaillot, sont arrivés d'Italie en 1923. Ils sont arrivés... ils sont partis de là-bas, ils étaient de la région du Veneto, exactement à l'amont. Et ils sont arrivés parce que là-bas, il y avait une misère extrême en Italie. En plus, ils étaient dans une famille où il y avait énormément d'enfants. Enfin, énormément d'enfants, il y en avait au moins 7 ou 8, quoi. Et il y avait une maison familiale et il n'y avait pas la place pour tout le monde. Mon grand-père s'était marié, avait une femme, avait déjà un enfant, donc il a fallu partir. C'est une époque où les mines de Lamure embauchaient. Il y a déjà plusieurs personnes du pays qui étaient venues. Donc je pense qu'il y a eu des relations quand même de cause à effet avec ça, parce que lui, il est venu directement ici. Les circonstances dans lesquelles ils sont partis sont assez misérables, parce que ma tante, qui est décédée il y a quelques années, elle avait 103 ans, et elle nous a dit, ton grand-père est parti, avec ta grand-mère et le petit, ils avaient un couvre-lit avec toutes leurs affaires dedans. Donc ils sont partis de là-bas, ils sont arrivés à Lamure. Ils ont logé d'abord rue Coudet. Rue Coudet, chez une dame qui leur avait loué 2 pièces, un petit 2 pièces. Ils parlaient français ni l'un ni l'autre. Il y avait le petit qui était tout petit. Après ils sont allés habiter auprès des moines. Alors, comment mon père, parce que c'est lui le premier qui est venu en France, comment mon père a-t-il décidé de partir de Sommatino, qui est un petit village du centre de la Sicile? Eh bien, c'était parce qu'il il n'a jamais été très clair là-dessus. Donc, il était tailleur de pierre dans ce pays. Donc, il travaillait dans une carrière de pierre avec son père, qui était, je crois, la propriété de son père. Quand tu vas voir des clients pour leur demander de payer les factures et qu'ils te répondent si tu veux un coup de fusil, je te le donne, on n'a plus qu'une solution pour survivre, c'est de s'en aller. Donc il a donc décidé, comme c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale et que la France était en recherche de main-d'œuvre pour relancer l'énergie, etc., le charbon, l'électricité, tout ça,
ben, il s'est inscrit dans des listes et il a passé clandestinement la frontière, le col du... c'est le Fréjus, je crois, du Mont-Genèvre, voilà, le col du Mont-Genèvre. C'était en plein hiver. Donc il est arrivé à Grenoble. À Grenoble, il a fait tailleur de pierre, notamment, paraît-il, les pierres du mur d'enceinte du lycée des Eaux-Claires. Et puis, comme il y avait au préalable dans sa famille une première vague d'immigration aux années 20, et donc il avait une tante ici dans la région de Lamure, sur le plateau mathésin, ben, il est venu lui rendre visite et il lui a dit « Mais pourquoi tu ne rentres pas à la mine? Tu as le charbon gratuit, tu as le médecin, tu as éventuellement le logement, etc. » Donc ben, il a opté pour cette solution, bien sûr. Donc il a demandé la main de ma mère a dit oui, donc ils sont venus en France et ils prennent le train jusqu'à Grenoble. À Grenoble, ils prennent le car de Lamure, qui s'arrête là à la montée du chemin de Péchagnard. À l'époque, c'était un vrai chemin encendré. Quand il pleut, il y a des flaques d'eau noire. Et évidemment, en Sicile, il fait chaud, donc les dames ont des robes très légères, avec des volants, etc. Et ma mère était habillée comme ça, avec des talons nu-pieds et tout. Et quand elle est arrivée là, elle a fait 300 mètres sur le chemin, et puis elle a commencé à dire à mon père, non, moi je fais demi-tour, on retourne au pays. Alors bon, il a insisté, il a dit maintenant on est mariés et tout, donc voilà. Et donc ils sont allés s'installer au Péchagnard. Il y avait à l'époque des cabanes en bois pour loger les mineurs de la mine de Lamure. Mais il n'y avait pas l'eau chaude, il y avait que l'eau froide sur l'évier. Et pour laver le linge, par exemple, il fallait qu'elle aille au lavoir. Et là, en Sicile, il tombe un peu de neige, mais c'est pas énorme. Là, ici, c'était les congères et tout, et il n'avait pas l'habitude d'aller laver son linge dans le lavoir, dans l'eau froide et tout. Et il a fallu qu'elle s'habitue à tout ça. Donc mon père, il a une vie assez mouvementée, surtout avant la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Il a migré d'abord, sa famille a migré, ils ont quitté la Vénétie et il est né à Casier, à côté de Treviso. Mon grand-père, en 1934, il est arrivé, 4 mois après il décède d'un accident. Donc mon père, l'aîné de 6 enfants, a dû arrêter l'école pour aller travailler dans les canaux, justement, de ces marais, pour assécher ces marais encore plus, de façon à créer des terres agricoles. C'est là, à Milan, qu'on est venu le chercher. C'est vrai qu'il y avait des personnes qui étaient attitrées pour aller chercher de la main-d'œuvre en Italie. Et c'est là, en 1946, qu'il a été contacté pour venir travailler à Lamure, aux mines de Lamure. Donc il ne savait pas parler un mot de français. Il a tout appris sur les journaux, tout seul. Il n'avait pas d'accent. Contrairement à beaucoup d'Italiens où ils ont conservé cet accent, lui il n'avait plus d'accent du tout. C'est là qu'il a rencontré celle qui est ma mère, encore aujourd'hui, et qui elle aussi, qui est migrée, mais pas d'Italie, de Suisse. Mon père a été au tout début, je crois que c'était la Renardière. C'était un bâtiment qui était à côté du bâtiment qui est de la communauté de communes, là, et où les arrivants étaient mis, les Italiens surtout, étaient mis là. Puis après, quand il s'est marié avec ma mère, ils ont habité sur Prunière. Après, ils sont allés 3 semaines, je crois, ça je me rappelle, aux anciennes maisons qui avaient, on peut appeler ça les maisons, qui avaient sur la route de Pierre-Châtel, même des cabanons, c'était des maisons en bois, hein, qui ont disparu là maintenant. Et il est resté 3 semaines, mais il y avait plein d'animaux, enfin, c'était infect, quoi. Et après, ils sont venus sur la Motte de Veillan. De la Motte de Veillan, on est allé moi, je suis né ici, donc à la Motte de Veillan. Enfin, je suis né à la Mure, à la clinique, mais on habitait la Motte de Veillan. Après, on a habité au Tennevault. Et Tennevault, juste en dessous de l'école Saint-Joseph.
Et de là, ils ont monté un dossier, il y avait un groupement d'Italiens, ils ont fait la cité Civitas, ou les Castors, c'est une cité italienne, c'était avec des aides, des fonds italiens, et puis les mineurs, toutes les personnes qui habitent là, c'était des Italiens. Et c'était le 5 étoiles, parce qu'on avait le baquet pour se laver au Tennevault, les toilettes étaient dehors, et là on avait la baignoire et les toilettes à la maison. C'était exceptionnel pour nous, en 64. Je suis venu en France d'abord à 2 ans. Bon, mon père, lui, il travaillait déjà ici aux mines de Namur. Il était à l'extérieur, il travaillait à la Gomerie. Et c'était mon oncle qui l'a fait venir, par rapport que mon père aussi cherchait du travail. Et il habitait à la Motte, ici, sur l'Ourme, à côté de l'église. Et quand mon oncle est reparti en Italie, mon père, il a gardé le logement qu'il avait. Alors, il nous a fait venir justement en France à 2 ans. Et à 2 ans, bien sûr, de toute façon, 2 ans, j'étais encore gosse, mais bon, j'étais à l'école ici, à la Festinière. Ça, c'était à 37, à partir de 37. Il restait en Italie le père et la mère de ma mère. Mes grands-parents. Et quand la grand-mère est décédée, justement, il y avait le grand-père qui restait tout seul là-bas, au âgé. Et alors ma mère, elle a dit, on va le faire venir, mais mon grand-père, il n'a jamais voulu venir en France. Hein. Alors du coup, c'est nous qui sommes repartis en Italie. Alors, je suis reparti en Italie, moi avec mon frère, un des deux. Et après, quand je suis arrivé en Italie, je ne savais pas parler italien. J'étais à l'école en Italie, jusqu'à à peu près 13 ans par là. Bon, j'ai appris l'italien, j'ai passé le certificat italien. Et après, quand le grand-père est décédé, alors on est revenu, que mon père il était resté ici. On est revenu en 1949, voilà. Et justement, de toute façon, le logement que mon père avait gardé, là, on a trouvé ce logement, il était trop petit, mais pour trouver un logement à cette époque-là, c'est difficile. Et après, on a trouvé un logement au Collet, à Pierre-Châtel. Voilà. Mon papa est né en Sardaigne en 1905. Au sud-est de la Sardaigne, à Villapuzzo, à 14 ans, il est allé travailler dans les mines de charbon au sud-ouest de la Sardaigne, à Montepone, et jusqu'à 20 ans. À 20 ans, il a fait son armée, il a été dans le Piémont, dans les Bersaglieri, jusqu'en 26. Et en 1926, il devait s'engager dans les légions étrangères. Et puis il y a son collègue qui était à l'armée avec lui, il lui a dit « Bon, viens avec moi » et il cherche des immigrés en Lorraine. Il est parti en Lorraine, dans les mines de fer, de 1926 à 1932. En 1932, il a été muté aux mines de Namur. Et il a fini son temps aux mines de Namur. C'est là, entre-temps, qu'il a connu ma maman. Ma maman, elle était du lac de Garde. Et elle est venue en France avec toute la famille parce que mon grand-père, il était communiste. Et c'était le soulèvement en 1924 commencer le fascisme. Il était quand même suivi, il a dit il faut qu'on parte parce que... Alors il a tout laissé en Italie, ils avaient des vignes et tout, ils sont venus à Namur. Et mon grand-père travaillait aux mines de Namur aussi.